Bonjour à tous. J'avais quasiment oublié de mettre encore mes écouteurs. Alors, on va avoir un meilleur son. Bienvenue. On continue notre série sur le royaume de Dieu. Et on va débuter cette étude avec un passage de l'évangile de Luc au chapitre 14, où les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et dans Actes 1, verset 5, c'est les disciples qui demandent à Jésus quand viendrait le rétablissement de la maison d'Israël. Le royaume d'Israël et le royaume de Dieu pour les Juifs, c'est un synonyme. Et les prophéties de l'Ancien Testament disaient que quand le Messie viendrait, il rétablirait la maison d'Israël, il rétablirait le royaume d'Israël. Et à l'époque de Jésus, il ne reste plus que la tribu de Juda et Manassé, je pense, ou Éphraïm. Et les 10 autres tribus, les tribus du nord, ont été déportées par les Assyriens. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui où elles sont. Elles ont été perdues. Probablement qu'elles ont été assimilées par les Assyriens. Et il ne reste plus que la tribu de Juda. Et les évangiles nous disent que Jésus n'est venu que pour les brebis de la maison d'Israël, pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et il dit même à ses disciples, allez pas sur la voie des Samaritains ou les chemins des païens, car le Fils de l'homme est venu pour la maison d'Israël. Alors, avant sa crucifixion, Jésus ne s'adresse pratiquement qu'à des Juifs. Je pense qu'il y a seulement deux occasions dans la Bible où il s'adresse à d'autres personnes que des Juifs. Il s'adresse à la femme samaritaine et il s'adresse à un centurion romain, mais il n'a pas un contact direct avec lui. Il a un contact avec son esclave qui était probablement juif. Alors, tout ce que Jésus dit dans les évangiles, il le dit à des Juifs. Et Jésus devait restaurer la maison d'Israël, le royaume d'Israël, qui est un synonyme du royaume de Dieu, car Israël devait être le royaume de Dieu. C'est Dieu qui avait appelé, qui avait formé cette nation pour être une lumière pour les nations. Et ils n'ont pas accompli leur mission. Et c'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens, mais le royaume, il va vous être enlevé et les prostituées et les brigands vont vous devancer dans le royaume des cieux. Et vous, vous allez être mis à l'extérieur, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et souvent, on a associé ces paroles à un enfer, où on a associé le royaume de Dieu au ciel. Mais non, Jésus prie que le règne de Dieu vienne s'établir sur la terre. Et c'est comme ça qu'il demande à ses disciples de prier que ton règne vienne. Alors, il y a une différence entre le ciel et le royaume de Dieu. Et les Juifs, ils s'attendent à ce que le royaume d'Israël soit reconstruit, qu'il soit rétabli. Et quand Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem, les Juifs vont l'accueillir avec des feuilles de palmier et ils vont crier Hosanna, béni celui qui vient au nom de Dieu, et ils veulent le couronner roi. Mais Jésus refuse de donner la suprématie ou l'autorité, euh, l'autonomie
politique à Israël et il se tient à l'écart pour ne pas être couronné roi. Hein. Et ses dernières prédications concernent sa mort. Il annonce sa mort. Hein. Alors, beaucoup de ses disciples vont le délaisser. Hein. Quand je parle des disciples, je parle pas nécessairement des 12. On sait qu'il y avait 500 personnes qui le suivaient. Hein. Il y avait les 70. Euh, à la crucifixion, il apparaît à plus de 500 frères. Fait qu'il y a un minimum de 500 disciples et il doit en avoir beaucoup plus. Là. Et la plupart vont l'abandonner car il prêche sa mort. Il n'établira pas le royaume des cieux. Et c'est la raison pour laquelle que Judas va le vendre aux autorités religieuses, hein, et les autorités religieuses, à leur tour, vont le vendre à l'autorité romaine parce que Jésus n'établit pas le royaume d'Israël. Et même Jean-Baptiste, du fond de sa cellule, envoie ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Hein? Fait qu'il commence à désespérer lui avec. Qu'est-ce qui se passe? Il n'établit pas son royaume. Mais il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et ça, il le dit à des pharisiens, hein, à ses ennemis, ceux qui désirent le faire mettre à mort. Il leur dit que le royaume des cieux est au milieu d'eux. Et les traducteurs ont été très mal à l'aise avec ce verset. Et ils ont traduit par parmi vous, dans plusieurs Bibles. Hein, plusieurs Bibles ont été honnêtes et ont traduit en vous. Mais une grande majorité des Bibles ont traduit parmi vous. Hein, et ils se sont accaparés de ce verset pour dire que l'Église était le royaume des cieux. Hein. Et ça l'a entraîné, ça a amené Constantin à faire de l'Église la religion d'État. Et il s'est servi de cette notion de royaume, hein, pour faire ce que Jacques Ellul appelle la subversion du christianisme. Et eux, ils ont fait une subversion du royaume des cieux. Et ils ont régné avec force, hein, même au Moyen Âge. Les évêques avaient des armées. Hein. Le royaume des cieux était sur la terre, alors ils persécutaient les gens et ils les forçaient à rentrer par la force dans le royaume des cieux. Mais Jésus dit clairement, mon royaume n'est pas de ce monde, hein. Mon royaume est de nature spirituelle. Hein. Il ne dit pas que son royaume est en haut, dans le ciel. Non, il dit son royaume est de nature spirituelle et il est en vous. Hein. Et le vocable grec, c'est ethnos. Et il ne laisse planer aucun doute, hein, car ethnos parle de l'intimité, de l'intériorité. Hein. Il y a une intimité intérieure avec ce royaume. Hein. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme. Le royaume des cieux est vraiment au milieu de vous. Alors, il y a tout un mouvement en Israël qui veut affranchir la nation d'Israël. Hein? Et il y a les zélotes, hein, qui prennent les armes et qui commencent à faire des révoltes dans les villes de Jérusalem, à Sépharis et en d'autres lieux. Et ils commencent à monter, même Flavius Joseph, hein, qui est un pharisien, et les pharisiens refusent de faire la guerre en temps normal, à moins que la suprématie d'Israël soit en danger. Là, ils prennent les armes. Et Flavius Joseph a été un général pendant le temps de la révolte juive. Hein? Et à la fin de la révolte, il va
passer sur le côté des Romains et il va devenir le traducteur de Vespasien. Hein. Et Vespasien lui permet de garder la vie, hein, à condition qu'il devienne son traducteur. Et il va même lui permettre d'écrire les antiquités juives. Hein. Alors, c'est le premier historien qu'on a qui nous raconte l'histoire de la destruction de Jérusalem. Hein. Alors, les Zélotes, ils prennent les armes. Même parmi les rangs de Jésus-Christ, il y a des disciples, hein, il y a des apôtres qui étaient des anciens zélotes. Hein. Il y a Simon le zélote, il y a Judas le sicaire, hein, qui veut dire porteur de poignard. Les sicaires portaient un petit poignard sous leurs vêtements et ils se faufilaient dans la foule et ils assassinaient des gens. Hein. Et on peut se poser aussi une question sur les fils de Bonerges. Ça, c'est moins sûr, là. Mais il y a une fraction chez les Zélotes qui s'appelait les Bonerges. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont appelés fils de Bonerges, qui veut dire tonnerre, à cause qu'ils sont impulsifs, ou peut-être parce qu'ils étaient eux aussi des anciens Zélotes? Hein? Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Pierre fait dans le jardin avec une épée? On se promène pas à Jérusalem quand on est juif avec une épée, là. Pourtant, il a une épée avec lui. Et il coupe l'oreille du centurion, hein. Il est prêt à s'en servir pour sauver son Seigneur. Et quand il coupe l'oreille du centurion, Jésus lui dit, celui qui va prendre les armes va périr par les armes. Range ton épée. Et il guérit l'oreille du centurion. Alors, il y a tout un mouvement nationaliste qui s'attend à ce que Jérusalem, que Israël soit libéré de l'emprise des Romains. Et il y a une révolte qui est après se former. Alors, pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, il est important de faire un retour à l'arrière et de comprendre la notion du royaume de Dieu chez les Juifs. Et la monarchie va naître avec le roi Saül, hein, avec le rejet de Samuel. Hein. Il rejette Samuel car il veut être comme les autres nations et avoir un roi. Hein. Et Samuel est très attristé et il va aller prier Dieu. Hein, et Dieu lui répond, écoute Samuel, ne t'en fais pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté aujourd'hui, mais c'est moi qu'ils rejettent. Hein. Alors, va et dis à ce peuple que la journée où ils auront un roi, celui-ci va prendre leur fille pour en faire ses boulangères, il va prendre leur fille pour en faire ses concubines, il va prendre leur fils pour tirer ses chariots de guerre et pour être ses serviteurs, et vous allez être les esclaves de ce roi. Hein? Et Dieu leur a donné un roi. Il leur a donné le roi Saül, qui était un roi à leur image. C'était un tyran, un despote. Il l'a persécuté loin de Dieu. Et les rois qui ont suivi le roi Saül n'étaient pas toujours des bons rois non plus. Hein. Plusieurs d'entre eux ont fait passer leur fils par le feu. Hein. Et ils ont adoré des idoles, les Baals. On a fait des fouilles archéologiques, hein, en Palestine et on a trouvé plusieurs lieux et plusieurs endroits où il y avait des statuettes de Baal et des statuettes d'Astarté. Hein. Euh, Ils ont même trouvé une statuette de Yahweh avec son Astarté.
On adorait Yahweh et Astarté. Hein? Et alors, mais Dieu leur reproche pas uniquement leur idolâtrie, il leur reproche aussi leur manque de cœur. Hein? Il leur reproche de ne pas avoir eu compassion pour les pauvres, pour la veuve, pour l'orphelin, pour avoir traité durement le mercenaire et d'avoir pas eu égard pour l'étranger. Hein? Même au temps de Jésus, hein, il y avait, et après sa mort, on a trouvé une inscription euh, à la porte du temple dans le parvis où il était inscrit si un païen franchit cette ligne, il le fait au risque et péril de sa propre vie. Hein. Alors, les païens, c'était des juifs. Pour les juifs, c'est-à-dire, excusez, pour les juifs, les païens, c'était des chiens. Hein. On n'avait pas d'égard envers eux. On n'avait pas d'égard envers les pauvres, les veuves. Et il y a un passage dans la Bible où Dieu compare Israël à Sodome et Gomorre. Et il dit que les crimes qui ont été commis à Sodome et Gomorre étaient moindres que les crimes qui ont été commis en Israël. Et il dit, t'es pire que tes sœurs. Et il les compare aussi à d'autres nations qui étaient des nations vraiment affreuses. Hein? Et il dit, Israël, t'étais pire qu'eux. T'étais pire qu'eux. Et dans Ézéchiel 36, il dit, un jour, je vais te pardonner tous tes péchés. Et ce jour-là, tu vas rougir de honte. Tu vas rougir de honte quand je vais te pardonner tous tes péchés. Hein? Mais pour le moment, ça va pas trop bien pour Israël. Hein? On s'attend à ce qu'il y ait une déportation à Babylone. Déjà, les tribus du Nord ont été emmenées en captivité en Assyrie et maintenant on entend la botte de Cyrus qui s'en vient hein, pour affranchir les peuples, comme qui est dit dans Ésaïe, hein, et dans le cylindre de Marduk, c'est dit que Marduk lui tient la main pour libérer les nations. Hein. Et bien sûr, dans la Bible, on lit à peu près la même histoire, mais c'est plus Marduk qui tient la main de Cyrus, c'est Yahweh. Hein. Et Ésaïe va même aller jusqu'à dire Cyrus, mon Messie. Hein. Il fait dire à Dieu Cyrus, mon Messie, mon libérateur. Hein. Et quand Cyrus est arrivé aux portes de Babylone, les anciens de la ville attendaient Cyrus avec les clés pour lui remettre les clés de la ville. Hein? Car le roi qui était en place avait interdit même aux Babyloniens d'adorer Marduk. Hein? Il avait interdit tout culte. Et bien sûr, il a persécuté les Juifs et il leur interdisait d'adorer Yahweh. Hein? Il interdisait les réunions dans les synagogues. Alors, quand Cyrus est arrivé, mais il a libéré les Juifs, hein, et il va même permettre qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Hein? Et les prophéties disaient, je vous renverrai sur le dos des aigles. Et malheureusement, il y a des dispensionnalistes qui ont pris ce verset pour dire que c'est une prophétie sur les Juifs d'aujourd'hui, comme quoi Dieu va ramener les Juifs sur le dos des aigles, ça représenterait un jet, là, ça. Fait que ça, c'est vraiment tiré des versets hors du contexte. Vous savez, chaque prophétie qui a été faite dans l'Ancien Testament est arrivée en dedans de 40 ans. Hein? Et ces prophéties s'adressent aux Juifs. Et la reconstruction, elle se fait sous Néhémie. Hein? Et il va y avoir un troisième temple avec Hérode hein, qui va faire toutes sortes d'aménagements dans le temple.
Hein? Alors, ceux qui prétendent qu'il va y avoir un deuxième temple qui va être construit lors de la fin des temps, mais ils sont un peu dans le brouillard, car il faudrait parler d'un troisième ou un quatrième temple, non pas d'un deuxième, car le deuxième a été reconstruit. Hein? Et Jésus nous parle d'un temple qui a été reconstruit, qui n'est pas construit de la main d'homme. Hein? Il dit à la femme samaritaine que le trône de Dieu, il est sur la terre et dans les cieux. Hein? Il dit quelle maison me bâtirez-vous? Hein? Et Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, quand la Jérusalem céleste descend du ciel, il n'y a pas de temple dans la ville, hein, car Dieu est son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein. Alors en Israël, il y a eu des rois vraiment méchants hein, qui ont sacrifié leurs fils aux idoles. Dans le livre un des prophètes, je pense, c'est Haché, où Haché va dire dans ma fureur, je leur ai donné des rois et dans ma colère, je leur ai retiré. Et dans Ésaïe, il est dit où sont-ils tes rois pour te libérer, hein? Les rois n'ont pas pu libérer Israël quand ça a été le temps d'être déportés à Babylone. Hein? Alors les rois ont été très méchants en Israël, hein, et c'est pourquoi que dans Ézéchiel va faire une complainte contre les bergers d'Israël. Hein. Les bergers d'Israël, c'est autant les rois que les prêtres. Hein. Il dit malheur à vous, pasteurs d'Israël, ne deviez-vous pas paître le troupeau, mais voici que vous vous êtes nourris de la graisse des brebis et que vous vous êtes vêtus de leur laine. Hein? Malheur à vous. Là, t'sais. Et il y a une prophétie dans ce texte qui parle du bon berger qui va venir un jour, qui va être à l'opposé de ces bergers d'Israël. Hein. Alors il y a toute une malédiction qui plane sur les rois d'Israël, mais il y a une malédiction aussi qui plane sur le temple. Hein. Vous savez, quand Salomon est mort, c'est son fils Jéroboam qui va prendre la royauté. Hein. Royauté, il est un descendant de la maison de David, hein, David qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais en passant, David n'a pas toujours été un homme de Dieu dans son comportement. Hein. Dieu dit qu'il ne bâtirait pas sa maison parce qu'il est un homme de sang, que ce serait son fils Salomon qui bâtirait sa maison. Hein. Et David était un homme de sang, hein, un homme de guerre, un assassin. Il l'a fait assassiner. Il a envoyé le mari de Bethsaïda sur le front de guerre. Hein. Il l'a mis dans les premières lignes pour qu'il puisse se faire assassiner, car il a couché avec Bethsaïda. Hein. Et il a eu un fils avec. Il ne voulait pas qu'Israël le sache. Il ne voulait pas que Uri le sache. Alors il a envoyé Uri se faire tuer. Hein. Mais en plus d'être un assassin, il est un conspirateur. Hein. Vers la fin de ses jours, sur son lit de mort, il donne un ordre à ses généraux d'assassiner certains de ses anciens généraux et ses ennemis. Hein? Alors il prend une revanche. Il est un peu comme le Godfather. C'est incroyable. Là. Et celui qui va lui succéder, c'est Salomon, hein, qui désire lui construire une maison, mais Dieu n'en veut pas de maison. Hein. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous?
Mais finalement, il permet à Salomon de construire cette maison. Hein. C'est une fantaisie que Salomon avait. Là. Salomon était un homme très sage, qu'on nous dit. Mais Salomon a apostasié. Il a marié. Il avait des concubines. Il n'en avait plus que 1000. Hein? Et ses concubines ont emmené des dieux étrangers en Israël et a corrompu Israël. Hein? Et les Israélites se sont livrés entre les mains de ces dieux. Hein? Alors, au temps de Jéroboam, pour entretenir, ça coûtait cher. Hein? Il y avait une dizaine de milliers d'employés dans le temple. C'est incroyable. Hein? C'est monumental, ce temple. Et Jéroboam avait surtaxé des enfants d'Israël. Et Réhoboam, des tribus du nord, va aller vers Jéroboam et dire mais, enlève ce joug des épaules du peuple. Et je te garantis qu'ils vont t'aimer pour le restant de tes jours, ils vont te servir, ils vont t'honorer. Et Jéroboam ne se laisse pas fléchir et il refuse. Hein? Et ceci va partir une guerre civile en Israël et il n'y aura plus jamais de paix. Hein? Les tribus du Nord vont être continuellement en guerre contre les tribus du Sud, hein? Jusqu'au temps de la déportation en Assyrie, hein? Qui était due justement à l'idolâtrie qu'il y avait parmi les tribus du Nord. Hein? Et pas longtemps après, mais ça va être la déportation des deux autres tribus à Babylone pour 70 ans. Hein? Mais avant la déportation, Ézéchiel est conduit par l'Esprit au-dessus du temple. Hein? L'Esprit le prend par les cheveux et dit viens, je vais te montrer ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il est élevé et il regarde à l'intérieur de la maison de Dieu et il voit la chambre des Lévites. Et dans ces chambres, il y avait des statuettes de dieux étrangers. Il y avait des noms de blasphèmes de gravés sur le mur avec toutes sortes de signes ésotériques. Et il voit des femmes à la porte du septentrion qui se prosternent devant le soleil et qui pleurent le dieu Tammuz. Et à l'autre porte, il y a des prêtres qui adorent des dieux étrangers. Hein? Mais c'est pas seulement ça. Il y a, il y a un ensemble de choses qui fait qu'ils vont être déportés à Babylone. Hein? Leur manque de justice sociale. Ils ne prennent pas pitié des pauvres, de la veuve, de l'orphelin. Ils traitent durement les étrangers, les mercenaires. Ils sont un peuple sanguinaire. Hein? Vous savez, même Jephthé, chez les Juifs, a sacrifié sa propre fille. Hein? Il dit oh Dieu, si tu me donnes la victoire, la première chose qui passe qui franchit le seuil de ma porte, mais je te le sacrifie. Hein? C'est sa fille. Il a sacrifié sa propre fille. Hein? Et les Juifs avaient acheté un lieu qui s'appelle la vallée de Ben Guinon. Hein? Ben Guinon, c'est le nom du propriétaire de cette vallée. Et ça se traduit par GN. Hein? Et au temps de Jésus, cette GN va devenir le dépotoir municipal, hein, où on va jeter nos ordures et où on brûle les carcasses des criminels. Et Jésus va se servir de la GN souvent comme allégorie, mais les premiers biblistes
ont utilisé cette expression pour nous parler de l'enfer. Ça parle pas de l'enfer, hein? Jésus s'en sert comme allégorie, hein? Vous savez que le trois quarts du temps, le feu dans la Bible, il est purificateur. Dans Malachie, le Messie, il vient au travers d'une fournaise ardente pour purifier les fils de Lévi, hein? Dieu lui-même est appelé un feu consumant, hein? Dieu ne brûle pas personne, hein? Tout homme sera salé de feu, la Bible nous dit, hein? Paul nous dit concernant un homme qui a commis l'inceste, il dit pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, hein? Il dit l'œuvre de chacun va être manifestée dans le feu. Il y a toute une symbolique au feu. On ne peut pas s'attarder longuement ici, mais dans les commentaires, si jamais vous êtes intéressé, j'ai une vidéo sur YouTube qui parle de la symbolique du feu. Hein? Feu, c'est pas l'enfer. La GN, c'est pas l'enfer. Alors, dans la vallée de Ben Guinon, la GN, les Juifs avaient construit une statue de Moloch, hein, une statue gigantesque avec des bras étendus. Et on chauffait pendant des jours cette statue, hein, jusqu'à ce que le fer devienne rouge. Et les Juifs y déposaient leur premier-né. Hein. Il y a même des traces dans le livre du Lévitique de ce rituel, hein, qui a été remplacé par la rançon des premiers-nés. Hein. On versait une rançon en argent. Pourquoi verser une rançon à Dieu pour les premiers-nés? Parce qu'on a sacrifié des enfants avant. Hein. Vous savez, il y a des jeux théologiques qu'on peut lire entre les lignes dans la Bible. Hein. Quand on voit le sacrifice d'Abraham où Dieu pourvoit un animal, c'est un changement de théologie. Car avant, les Juifs sacrifiaient leurs propres enfants. Et le fils d'Abraham représente ces enfants qu'on sacrifie. Mais on substitue ça à l'animal. Mais là, c'était plus un animal qu'on sacrifiait, c'était des milliers d'animaux qu'on sacrifiait par jour. Il y avait du sang partout dans le temple, c'était écœurant. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu aime sa création. Dieu aime les animaux. Dieu n'est pas un boucher d'animaux. On dit, oh, mais c'est un type de Jésus-Christ. Même là, ça aurait été un type de Jésus-Christ. Un agneau, me semble, ça aurait fait l'affaire. Là. Non, c'est des milliers. Et au temps de Jésus, on en fait un commerce. Hein? Les habitants, pour sacrifier, ils ne peuvent pas voyager avec leurs animaux. Ils sont à des milliers de milles ou des centaines de milles de Jérusalem. Ils voyagent avec leur famille. Alors, ils apportaient de l'argent. Et sur les lieux, ils achetaient leurs sacrifices. Et dans le temple, on vendait les sacrifices 2, 3, 4 fois le prix coûtant. Jésus, il leur dit, vous faites de la maison de mon Père, une maison qui devait être appelée une maison de prière, vous en faites une maison de voleurs, une caverne de voleurs. Et Jésus s'est fait un fouet. Il a renversé leur table et il les a chassés à coups de fouet. Jésus avait à cœur le peuple. Le peuple était exploité. Et c'est pour ça que Jésus va faire 2 complaintes sur la ville de Jérusalem. Hein? Ça, on va y revenir dans un prochain message, hein? Sur la destruction de Jérusalem qui a été prophétisée par Jésus à plusieurs endroits dans la Bible. Hein? Jésus chasse les vendeurs du temple. Hein?
Et c'est ça, dans la vallée de Guinon, de Ben Guinon, dans la vallée de la GN, on avait construit des idoles au Baal pour sacrifier les enfants, hein? Et même les sacrifices d'animaux dans le temple. Ésaïe va s'élever contre cette pratique. Hein? Il y a toute une évolution doctrinale qui se fait dans la Bible. Hein? La révélation, elle est progressive. Mais on ne peut pas sortir des passages comme ça du Lévitique. Il y a des abominations là-dedans. Là. Et les prophètes vont s'élever contre plusieurs choses du Lévitique. La loi de Moïse, elle est remise en question continuellement dans la Bible. Les prophètes, ils sont continuellement en guerre avec les prêtres. Ils dénoncent leurs pratiques. Et il y a un passage assez frappant dans Ésaïe où Ésaïe dit ou fait dire à Dieu, voici, je n'ai aucun égard pour vos assemblées solennelles. Elle ne m'apporte aucune joie. Votre adoration m'est futile. Et vos sacrifices, le sang de vos sacrifices, moi je vais prendre les excréments de vos animaux que vous sacrifiez et je vais vous les lancer en plein visage. J'en veux pas de vos sacrifices. Et quand Jésus va commencer son ministère sur la terre, il va rentrer dans une synagogue et il va prendre la parole. Hein? Donc Jésus est un rabbi, un seigneur. Hein? Les rabbis, on les appelle seigneurs. Mais lui, il refuse de se faire appeler seigneur. Il dit, appelez pas personne seigneur sur la terre. Encore aujourd'hui, malheureusement, il y a toute une conception où on considère le Christ comme étant un seigneur. Hein? Mais il y aurait toute une théologie à développer là-dessus. Est-ce que Jésus se dit, lui, Seigneur? Il s'est fait le serviteur de tous et il nous appelle ses amis. Il ne nous appelle plus esclaves, hein? Car il nous a fait connaître la volonté de son Père. Il nous considère comme des fils. On n'est pas dans une relation monarchique. On est dans une relation familiale. Dieu est un père, Jésus est un frère. Et nous sommes fils de Dieu et Jésus est notre grand frère. Il n'est pas un monarque. Hein? Au Moyen Âge, on le peignait sur la croix avec une couronne d'empereur. Ce n'est pas ça, Dieu. Hein? Et Jésus, quand il rentre dans la synagogue, on lui remet le livre d'Ésaïe, les rouleaux plutôt. Il déroule le rouleau et il se met à lire un passage d'Ésaïe où il est dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Hein? Il a fait la volonté de Dieu toute sa vie. Hein? Il a été fidèle jusqu'à la mort. Et sa mort, mais va être un assassinat politique. Il y a toute une théologie du sang qui va s'en suivre, mais l'utilisation du vocable sacrificiel est toujours utilisée d'une façon apologétique avec les Juifs hein, qui ont une connaissance de ce rituel, qui ont une connaissance du temple. L'épître aux Hébreux le dit, hein? Épître aux Hébreux. Ce n'est pas l'épître aux Romains ou l'épître aux Grecs ou l'épître aux païens. Non, c'est l'épître aux Hébreux. Alors, il est normal que dans cette épître, il y a tout un vocabulaire sacrificiel. L'épître aux Romains utilise aussi beaucoup
un vocabulaire sacrificiel car l'Église de Rome était judéo-chrétienne en majeure partie. Hein? Cette Église a été fondée par un judéo-chrétien, hein? Probablement Marc ou un de ses disciples. Marc était disciple de Pierre. Et la Bible dit clairement que le ministère de la circoncision lui a été transmis comme le ministère de l'incirconcision a été transmis à Paul. Hein? Et il est entre les deux. Il n'est pas aussi élevé que Jacques, mais on voit que Jacques, il est vraiment attaché au temple. Hein? Et les gens de son entourage sont attachés au temple. Hein? Il y a des gens dans son entourage qui lisent Moïse tous les jours. Hein? Et ils s'inquiètent que Paul prêche contre la loi. Et quand ils le font venir à Jérusalem, ils l'obligent de se faire circoncire et de se faire raser le coco et d'offrir l'offrande qui est prescrite par la loi. Alors Paul, pour pas courir en vain, a accepté. Mais à la fin de sa vie, il s'en fout, le Paul. Là. Tu sais, c'est comme quand il parle des apôtres, il dit si eux ils l'ont connu selon la chair, moi je l'ai connu selon l'esprit. Hein? Alors il y a comme deux évangiles. Un évangile pour les judéo-chrétiens et un évangile pour les païens. Hein? Paul fait référence souvent à mon évangile. Hein? Or, les judéo-chrétiens connaissaient très bien le temple. Et quand Paul s'adresse à eux, mais il utilise un vocabulaire sacrificiel. Jean écrit sur deux fronts, hein, et il fait un apologétique contre les gnostiques et contre les judéo-chrétiens. Alors, il est normal aussi qu'il utilise un vocabulaire sacrificiel. Hein. Mais quand Paul s'adresse à des païens, il utilise un vocabulaire du Pax Romana. Hein. Il va parler plutôt de la libération des captifs, des prisonniers. Il va parler d'ambassadeur, de réconciliation. Son langage, il change complètement quand il parle des païens. Hein? Il n'utilise pas le vocabulaire sacrificiel. Bien sûr, il y a quelque chose d'incroyable dans la mort de Jésus-Christ. Hein? Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Hein? Alors, Jésus a prophétisé contre le temple, il a prophétisé contre Jérusalem, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé. Écoutez, là, si vous vous repentez pas, ils sont à la porte, là, on entend leurs bottes, là, leurs armées s'en viennent, puis ils vous feront pas du bien, là. C'est un avertissement, c'est comme une anticipation des choses. Hein? Quelqu'un d'éclairé, un poète, aurait pu voir ces choses. Oh, j'ai le pressentiment que ça ira pas bien. Hein? Comme il y en a plusieurs prophètes aujourd'hui qui s'élèvent. Même des prophètes en dehors des murs, hein? Des prophètes qui ne sont pas de l'institution. Moi, je suis convaincu que Dieu est après élever des gens présentement, des gens qui sont totalement inconnus à l'Église. Puis il est après les élever, hein? Puis il va se passer un bouleversement incroyable, car l'Église dépasse les frontières de ce que nous appelons Église en tant qu'institution et organisation et dénomination et religion. Hein? L'Ecclésia, ce sont les appelés de Dieu. Et les appelés de Dieu, c'est toute la terre. Paul dit jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré. Alors, c'est pas tout le monde qui réalise qu'ils sont l'Ecclésia, hein? Mais il y a une flamme à l'intérieur d'eux. Et cette flamme doit être animée, elle doit être entretenue et elle doit venir les consumer en entier. Mais c'est pas tout le monde qui laisse la lumière jaillir.
nous sommes les premiers-nés d'une récolte, hein, et la récolte finale, elle est énorme. Elle est énorme. Jésus-Christ, il est vainqueur. Et son œuvre se poursuit, hein. Christ en nous, l'espérance de la gloire, hein. Alors, le royaume des cieux est vraiment au milieu de nous. Et on va voir dans les prochaines études, premièrement, on va étudier le mot ethnos, hein. On va étudier la profondeur de ce que ça veut dire être le royaume de Dieu sur la terre. On va étudier la fin d'un royaume, hein, la nuit où les lumières se sont éteintes à Jérusalem. On va étudier les signes dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé selon certains historiens comme Flavius Joseph, Tacite, certains pères de l'Église, le Talmud juif, qui nous racontent des signes dans le ciel et des signes sur la terre. C'est des récits historiques qui racontent qu'il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire, incroyable. On parlait de Matthieu 24, des complaintes de Jésus sur Jérusalem, des paroles de Malachie, des paroles de Jean-Baptiste. Hein, Jean-Baptiste qui dit aux Sadducéens et aux prêtres qui viennent à son baptême qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pas une colère qui va venir dans 2000 ans, elle s'en vient. Jean-Baptiste dit la hache est déjà mise à la cognée. Il est déjà mis à l'arbre. Hein? Tout arbre qui ne porte pas de fruits va être jeté au feu. Il annonce un jugement qui est imminent et Jésus va reprendre les mêmes paroles. Hein? Alors le jugement, il est imminent pour Israël. Et on va voir comment les gens ont confondu la fin d'un aïon, hein, la fin d'un âge, et le commencement d'un nouvel âge, d'une nouvelle création. Comment les gens ont confondu la fin d'un âge pour la fin du monde. Hein? Le destin de l'humanité est un destin glorieux. L'amour va triompher. L'amour va triompher. La création elle-même soupire dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Alors on va tout étudier ça en profondeur. Et j'espère qu'à la fin de ce cours, vous allez vraiment réaliser toute la potentialité qu'il y a dans l'intimité de votre cœur. Ce qui est plus intime que l'intime de vous-même. Ce qui est plus élevé que les cimes de vous-même. Dieu est au-dedans de vous. C'est vraiment incroyable. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs. Je vous dis bonne semaine. Peace. Je vous aime. Puis, je suis content d'être dans ce groupe avec vous. Puis, j'apprécie votre participation. Suivez le cours. C'est pas long, hein? Quelques cours. Puis vous allez en apprendre beaucoup sur le royaume des cieux. Puis il y a beaucoup de fausses conceptions qui vont partir. Hein? Alors, je vous remercie d'avoir été attentif. À la prochaine. Bye. Hein?